Les associations qui travaillent main dans la main, les associations qui s'entraident, eh bien oui, ça existe et de plus en plus, et c'est à signaler. On est très content de recevoir Raphaël Madère de Tzahal Connection by Argadol. Bonjour Raphaël. Salut Cathy. Et Elie Grob, coordinateur francophone pour les soldats francophones chez Nefesh Benefesh. Bienvenue Elie. Bonjour Cathy. Alors, on va écouter un petit jingle avant de commencer. On va parler de tout ce que vous faites en commun. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors, comme vous l'avez dit en préparant l'émission, il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur les mêmes sujets, auprès des mêmes populations, et parfois, il y a des doublons, parfois, il y a des dépenses d'énergie sur les mêmes dossiers, et qui n'est pas tellement productif, il faut bien le dire. Donc, vous avez été conscient de ce problème, et vous avez décidé de vous unir, et franchement, bravo. C'est exactement ça. C'est qu'au final, le principe, les associations, elles sont créées pour aider les gens, certaines communautés. En l'occurrence, on parle des soldats seuls. Mais le fait de faire 2 fois le même travail, premièrement, c'est tout simplement idiot. Du simple fait qu'on perd des ressources, de l'énergie sur un soldat ou sur un dossier, alors que rien qu'un appel téléphonique, ça peut régler la situation. Si par exemple Elie a déjà travaillé sur un dossier, je l'appelle Elie, je lui dis écoute, j'ai ce dossier là, tiens-moi au courant, qu'est-ce qui se passe. Voilà, alors c'est ça qui paraît un peu bizarre. Comment vous pouvez travailler sur le même dossier sans le savoir l'un l'autre? Comment c'est possible? C'est le soldat, le jeune qui va taper à toutes les portes, c'est ça? Premièrement, oui, généralement les jeunes ils vont taper tout ce qui est possible. Ok. Et deuxièmement, nous-mêmes, on pense pas forcément au départ à quel organisme tu as déjà contacté. J'avais déjà eu la même réflexion de la part du CNEF qui m'avait dit qu'ils avaient déjà travaillé sur un dossier et que moi je savais pas qu'ils avaient travaillé dessus, le jeune il me l'avait pas forcément dit. Et donc au final, ils ont continué à travailler sur le dossier alors que moi j'étais en train de m'en occuper. Que c'était déjà réglé, peut-être. C'était déjà plus ou moins réglé, on va dire. Ouais, puis l'armée, j'imagine qu'ils doivent pas tellement aimer être sollicités pour la même personne de 3 associations différentes. C'est ça, même si à partir du moment où ils sont déjà soldats, c'est déjà différent parce que c'est pas les mêmes personnes qu'on doit traiter. Généralement, c'est pas les mêmes besoins qu'un soldat il a besoin que quelqu'un qui est avant l'armée. Ok. Alors, vous avez décidé d'unir vos forces, on va dire ça comme ça. Comment vous êtes organisé? Comment vous procédez, Elie? Donc, ce qui se passe, c'est que une personne qui arrive en Israël et qui décide de s'engager à l'armée, elle va avoir plusieurs possibilités, soit de rester touriste et de faire le programme Mahal, soit si elle a déjà fait son alia ou si elle décide de faire son alia, de faire un service complet de 2 ans et 8 mois. Et chaque organisation, elle a plus ou moins sa spécialité et donc c'est ses avantages. Il y a des choses qu'on est capable de faire en commun. Mais il y a des choses que vous faites mieux l'un que l'autre. Il y a des choses c'est-à-dire on se complète plus ou moins. C'est-à-dire que Tzahal Connection avec Raphaël Madère, ils vont plus s'occuper des Mahal, alors que nous... Mahal, c'est ceux qui sont touristes, ceux qui font 18 mois de service en tant que touriste. Et qui font 18 mois de service. Et à Nefesh Benefesh, on va plus s'occuper des Olim Khadashim. Ok. Et donc, ils font un service complet. Et donc, on est capable, chacun aussi, on a notre spécialité, c'est-à-dire que Raphaël va expliquer ce qu'il fait. Ouais. Moi, de mon côté, ce qu'on arrive à faire à Nefesh Benefesh, c'est apporter toute une aide administrative avant l'armée. Déjà, pour une personne qui veut faire son tzav rishon et qui a pas, c'est une personne qui arrive en Israël, généralement, et qui fait son alia, l'armée va attendre 1 an avant de le contacter. Et donc, si elle a envie de faire l'armée beaucoup plus tôt, elle peut nous contacter et nous, on fait une demande à l'armée. D'accord. Donc, ça veut dire que vous avez subdivisé vos interventions en fonction des périodes. Alors, il y a avant le service militaire et puis il y a le côté administratif des choses. C'est plutôt Nefesh Benefesh, c'est plutôt vous, Elie, qui vous en chargez. Exactement. Ça veut dire quoi? Trouver des aides, peut-être aussi pour les soldats, des aides financières, trouver évidemment. Des aides, faire accélérer les processus, faire des demandes. Repousser l'armée si on fait des études. Repousser l'armée si on fait des études pour faire Atoudat Olim ou pour faire d'autres choses. Donc c'est le côté un peu administratif des choses parce que forcément c'est grand à l'armée, c'est lourd comme système, parfois il faut attendre très longtemps et vous pouvez faire il y a beaucoup de hiérarchie et donc généralement à partir du moment où ils ont besoin de faire une demande, ça prend beaucoup de temps. Et puis changer de poste, ne serait-ce que si déjà on est dans un service que ça se passe pas très bien, qu'on veut changer, qu'on est parfois même accepté dans un nouveau rôle, on va dire, dans un nouveau service, dans une nouvelle unité, mais il y a un bureau qui décide de lâcher ou pas les soldats et ça prend des
des mois, on ne comprend pas très bien pourquoi, vous pouvez aussi aider. Exactement. Bon, ok. Alors ça, c'est avant l'armée. Maintenant, avant l'armée, il y a aussi la préparation, on va dire, psychologique, savoir qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi rentrer en tant que, on va dire, en tant que volontaire dans l'armée, etc. Ça, c'est aussi vous. C'est plus ça. technique. Alors, nous, on a, grâce à nos volontaires de l'association Argadol, que moi-même, personnellement, je forme et qui reçoivent un mois de formation assez intensif. Ouais. Ils sont ensuite, on va dire, déployés comme les soldats partout à travers tout le pays, dans tous les programmes d'intégration. Que ce soit les programmes Massa, que ce soit des endroits comme Yémi Nord, Nahalé, que ce soit même des écoles hier, vous allez voir tout le monde. comme Ostrowski, où il y a beaucoup de francophones. On a fermé avec eux déjà qu'on allait les voir. Tous les endroits où il y a des francophones, on peut aller les voir. Et en même temps, dans certains cas, on peut faire venir Eli pour qu'il parle lui aussi de tous les avantages des soldats seuls. C'est aussi important de donner ce ressenti aux jeunes pendant les interventions. Oui, qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a aussi des aides Exactement. financières, il faut quand même le dire, c'est important, quoi. Et là, c'est sa partie. C'est ça. D'accord. Donc, si vous voulez des sous, c'est Eli qu'il faut téléphoner. D'accord. C'est-à-dire chaque soldat seul qui a déjà fait sa alia, il peut bénéficier d'une aide de 2500 shekels avant son guious, ou même, c'est-à-dire s'il s'est déjà engagé dans les premiers mois de l'armée, il peut quand même demander à avoir cette aide. Et c'est toujours sympa. Mais bien sûr, c'est clair. Alors, il y a aussi deux autres choses qu'on peut faire, c'est tout ce qui est la préparation aux différents examens de l'armée, que ce soit le Tsavrishon, que ce soit le Yamamea, que ce soit de l'aide pour arriver à les tests plus avancés pour les renseignements, pour n'importe quel test de l'armée. L'avantage qu'on a, c'était pour aussi les unités commando, etc. L'avantage, c'est pour ça qu'on avait appelé aussi à l'époque Connection, c'était qu'on a une base de données assez large avec des soldats qui sont arrivés dans quasiment toutes les unités. Et nous, premièrement, on leur donne une première explication et ensuite, on les met en lien et en contact avec des anciens soldats qui peuvent leur expliquer leur parcours et leur donner des conseils sur comment réussir ces examens-là. Ça c'est important aussi. Et la troisième chose, et ça c'est ce qu'on faisait déjà, et c'est important aussi de le dire, c'est tout l'accompagnement pour les soldats qui s'engagent avec le programme Mahal. Généralement, ça se fait vraiment avec nous, que ce soit du moment où ils sont déjà en France, où ils arrivent en Israël pendant les programmes Massa, et même pendant la préparation militaire du programme Mahal, où on va les voir. On est en contact permanent avec les bureaux du ministère de la Défense et de Mahal pour justement faire en sorte que tout le monde s'engage pour que ça se passe au mieux. D'accord. Alors, je sais que vous aidez, à part financièrement, dans le cadre de l'association Nefesh Benefesh, vous aidez aussi, et 24 heures sur 24, il faut quand même le préciser, c'est tout à votre honneur, à déménager parfois. À trouver un logement, des aides vraiment concrètes. C'est-à-dire que pendant leur service, chaque soldat seul, il peut bénéficier de notre aide et il peut faire appel à nous 24 heures sur 24. Alors, ça peut être dans plusieurs domaines. Dans le domaine des déménagements, donc une personne qui a besoin de déménager, généralement l'armée elle prend en charge, mais des fois ils sont pas aussi efficaces. Et donc là, on peut rentrer en compte et on peut les aider pour ça. Et on peut leur apporter une aide pour tout ce qui est médical, c'est-à-dire que l'armée aussi, il y a une organisation qui s'appelle Mikol Alev et qui leur permet d'avoir des soins, d'accéder aux soins médicaux à l'intérieur de l'armée ou à l'extérieur de l'armée dans les services oui, parce que c'est pas publics. Facile quand on est soldat de se faire soigner. Exactement. Et donc, généralement, quand ça pose problème, ils peuvent faire appel à nous et nous, on arrive à débloquer toutes les situations. D'accord, ça c'est bon à savoir. Bien sûr, après l'armée, vous êtes là aussi, vous apportez des conseils personnalisés en fonction des parcours, en fonction des désirs de ce que le soldat aimerait faire. Et puis vous êtes là aussi, mais vous faites autre chose, vous organisez carrément des séminaires. C'est ça. Alors déjà, il y a les séminaires donc avant l'armée que tout le monde peut avoir accès dans tous les programmes d'intégration pour justement donner une première prise de contact, première information sur quel type de service on va choisir, que ce soit faire un service complet, dans ce cas-là, par la suite passer par Eli ou faire Mahal et passer par nous. Pendant le service, ils ont la possibilité de recevoir donc un grand frère, donc un Argadol, qui va l'accompagner, qui va généralement prendre soin prendre des nouvelles. Et puis ce grand frère va être là jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin. Et par la suite, à la fin, il y a des séminaires, des séminaires pour les soldats qui sont libérés, où ils vont avoir des explications sur les différents types d'études, la différence entre les écoles, les universités, qu'est-ce qui est mieux en fonction de quoi, comment on peut choisir, les bourses qu'on peut avoir. Et justement, si on parle de bourses, vous avez une particularité, c'est qu'en général, pour obtenir ces bourses d'études, il faut faire du bénévolat. Exactement. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors nous,
Moi, mon rêve, j'ai un idéal. Tu me connais, c'est que j'ai envie au final, j'ai envie de tout simplement aider à former des meilleurs citoyens. Et mon rêve, c'est de faire en sorte simplement que les soldats qu'on a aidés par la suite, eux-mêmes deviennent des volontaires et viennent eux-mêmes aider des futurs soldats. Donc, le principe du Argadol s'appliquera à eux aussi. Donc, ça veut dire que les soldats qui reçoivent un Argadol, par la suite, ils vont devenir des Achim Gdolim. Ouais, dans le cadre de leur bourse, parce qu'ils doivent faire des heures, que ce soit avec le Minhal HaStudent Team, enfin, l'Office des étudiants ou Impact ou ESSEG, ou même d'autres bourses, ils peuvent faire ces heures-là dans le cadre de l'organisme Argadol. Donc sans se casser la tête, sans aller chercher de long en large. Puis en plus, quand on finit une armée, j'imagine qu'on aime bien transmettre ce qu'on a appris, donner ses trucs, son point de vue. Donc ils se transforment en volontaires et ils aident à leur tour des soldats seuls. C'est génial. Donc en tout cas, on est très content, très touché de voir que le Shituf Paula, comme on dit en hébreu, voilà, le partenariat fonctionne. Ce qu'il faut. Le message qu'on essaie de faire passer surtout, c'est que chaque personne qui va rentrer à l'armée, il ne faut pas qu'il hésite à contacter n'importe quelle organisation et se faire aider au mieux qu'il peut pour être le mieux préparé à l'armée et pour que son service se passe le mieux possible. Et on travaille main dans la main pour ça. Ouais, voilà. Pour les aider là-dedans. Et donc, c'est vraiment le message qu'on essaie de faire passer. Alors, on peut vous appeler ? Oui. Alors, on va donner le numéro de téléphone, tout simplement. Élie, allez-y. Alors, mon numéro de travail, c'est le 054 707 80 90. Le numéro qui est accessible 24 heures sur 24, c'est le étoile 65 63. D'accord. Et Raphaël ? Le même numéro, 054 905 60 16. D'accord, ok, c'est dit. Merci beaucoup. Bonne chance à tous ceux qui sont peut-être sous les drapeaux, qui nous regardent, je sais pas moi, de leur machané ou dans leur sous la tente, j'en sais rien, avec leur portable. Voilà, ça peut aussi arriver. En tout cas, bonne chance à tous et merci pour eux de tout ce que vous faites. À bientôt. Avec plaisir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.